Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un mot et un mot de théologie, la grâce. En grec, le terme charis ne dit rien de plus que le simple cadeau. Mais sous la plume de saint Paul, c'est le maître mot du salut. Ma grâce te suffit, s'entend-il dire par le Christ, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, quel est ce concept de grâce qui répond à toutes les faiblesses de l'humanité? Et pourquoi est-il aussi central dans la théologie chrétienne? Paul en est-il l'inventeur? Pourquoi oppose-t-il et pourquoi oppose-t-on souvent la nature et la grâce? Et qu'est-ce que concrètement la grâce nous apporte? Comment pouvons-nous en vivre? Voici les nombreuses questions. Vous voyez, j'ai beaucoup de questions à poser auxquelles nous allons tâcher de répondre en compagnie de mes deux invités, le père Sébastien de Horter. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bibliste, vous êtes vicaire à la paroisse universitaire de Saint-François, la paroisse universitaire Saint-François de Louvain-la-Neuve, c'est en Belgique. Exactement. Et vous êtes également membre de la communauté de l'Emmanuel. Oui. Et puis, Père Claude Tassin, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous a déjà vu il n'y a pas très longtemps sur une émission sur le royaume de Dieu. On vous réinvite sur la grâce. Vous êtes bibliste et vous êtes spiritain. Alors, Père Claude Tassin, on va peut-être commencer par vous. Quand vous avez vu qu'on allait parler de la grâce, vous m'avez dit je veux d'abord parler de vocabulaire. Oui, l'émission, la foi... Prise au mot. On peut mettre au pluriel. Alors, il y a plusieurs mots. Oui, il y a plusieurs mots. Pas plusieurs fois, quand même. Non. Oh, encore que. Mais, donc, dans l'Ancien Testament, si vous prenez l'hébreu, vous avez deux mots qui dominent. Le mot « reine » qu'on trouve dans le texte de l'Exode sous l'expression « trouver grâce » aux yeux de quelqu'un. La meilleure traduction, c'est encore dans le Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante. C'est ça que recouvre le mot, c'est-à-dire quelqu'un qui se penche avec bienveillance sur quelqu'un pour l'aider, pour le secourir, pour le soutenir, pour l'apprécier, etc. Et puis l'autre mot qui est beaucoup plus fréquent, chesed. Alors là, c'est compliqué, enfin, c'est pas compliqué, mais c'est riche. Donc là, on pourrait traduire par grâce, on peut traduire par soutien, bienveillance, gratuité. Souvent, dans les textes de l'Ancien Testament, ce mot, grâce, vient avec le mot qu'on traduit par vérité. La grâce et la vérité, une expression qu'on retrouve dans le prologue de Saint Jean. Hein. Moïse a donné la loi et la grâce et la vérité sont venues par le Christ, par Jésus-Christ. Alors, ce mot-là, vérité, ça souligne, ça met en relief une des dimensions de la grâce, ça veut dire la fidélité. La fidélité, le fait qu'on reste toujours favorable. Et dans l'Ancien Testament, malgré l'expérience du péché, malgré l'expérience de révolte, on a dans l'Alliance un Dieu qui reste bienveillant. Bon. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que Paul va inventer, je mets un énorme guillemet sur inventer le concept de grâce en utilisant un terme grec qui finalement est un peu banal. C'est la chose qu'on a reçue, le cadeau, la chose que l'on donne, plus exactement. Et c'est peut-être une des belles choses qui se passent dans la traduction, donc le phénomène de traduction. On parlait de mots. Effectivement, en passant de l'hébreu au grec, on change d'univers. Et les traducteurs, en choisissant souvent ce mot de charis, soulignent peut-être la dimension de don, avec toute la richesse d'un don qui fait référence au donateur, à l'acte de donner, à ce qui est donné, oui. Éventuellement d'un don en retour, qui est très, très présent dans la mentalité de la Méditerranée ancienne, de donner en retour. Uh-huh. Et donc voilà, un accent un peu différent qui est posé avec ce mot charis, qui souvent va parfois avec le mot simplement de don. Quand Paul, à un moment donné, parle de la collecte, il parle du don qui a été fait aux églises de Jérusalem. Uh-huh. Claude Tassin, vous parlez à la fois hébreu et grec, et même un peu araméen. Oui. Vous vous sentez trahi par ce terme grec? Je veux dire, est-ce que ça, vous voyez, est-ce que ça oriente les choses? Non, mais je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Là. Simplement, je crois que, de fait, quand on prend le mot
charis dans un dictionnaire grec, ça va depuis la grâce comme la beauté Oui. de la femme, jusqu'à la rémunération inattendue. Bon. Mais je pense que de fait, vous avez raison de souligner que Paul a dû faire un choix. Il a dû faire un choix pour rendre ce mot hébreu qui ne correspondait pas tout à fait à ce qu'il voulait dire dans la grâce apportée par le Christ. On peut dire ça un peu ? Certainement. Après, ce choix s'appuie aussi sur les traducteurs de la Septante, donc de la traduction de l'hébreu en grec. En tout cas, ce qui est important, peut-être pour revenir au mot hébreu, il y a deux choses que je vais souligner. La première, c'est qu'effectivement, au départ, ça traduit beaucoup les rapports humains. L'expression « trouver grâce », qu'on trouve plus de 60 fois dans l'Ancien Testament, qualifie beaucoup les rapports humains et rarement les rapports entre un homme et Dieu. Donc, il faudra voir qui, au fond, qualifie son rapport avec Dieu par ce mot de grâce. Et d'autre part, justement, il y aura ce texte de l'Exode sur lequel on va s'arrêter, qui parle de la grâce comme d'un attribut de Dieu, Oui. et donc comme l'être même de Dieu. Et ça, c'est peut-être l'idée par laquelle il nous faut aussi commencer. Eh bien, c'est parfait. On va commencer par ça. Je vous propose donc qu'on écoute ce texte de l'Exode auquel vous avez fait référence l'un et l'autre. C'est les versets 5 à 10 du chapitre 34 du livre de l'Exode. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui, et Moïse proclama le nom de Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama « Le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. » Aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna. Et il dit « Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous. C'est un peuple à la nuque raide que celui-ci. Mais tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. » Il dit « Je vais conclure une alliance. Devant tout ton peuple, je vais réaliser des merveilles, telles qui n'en fut créé nulle part sur la terre, ni dans aucune nation. Et tout le peuple qui t'entoure verra qu'elle est terrible, l'œuvre du Seigneur, celle que je vais réaliser avec toi. » Voilà, alors on a entendu ce texte de l'Exode. Alors, il y a un mot en français qui a été bien rendu, si j'ose dire, c'est « j'ai trouvé grâce à tes yeux », c'est le premier sens de grâce. Mais en fait, grâce est déjà avant dans le texte. Il se trouve où ? Avec un autre mot, qui Oui. est le mot chesed. Oui, Et donc, Dieu qui est riche en chesed, qui est riche en grâce, je ne sais pas comment on a traduit là. donc miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Et alors, vous évoquiez la Septante, là, et ils se sont plantés. Ils ont mélangé les mots. Trouver grâce, c'est devenu charis, et puis polluéléos pour riche en grâce. Bon, c'est pas toujours très, très fidèle, parce que, de fait, c'est un concept riche qu'on peut traduire de différentes manières. Moi, j'aurais l'impression que ce que vous soulignez là, c'est-à-dire que les relations avec Dieu, c'est pas si fréquent que ça au départ. On peut dire que c'est le Deutéronome qui a quand même lancé ça, avec l'idée d'alliance dans le Deutéronome, et avec l'idée d'élection par grâce. Dieu n'a pas choisi Israël parce que c'est le plus sage et le plus puissant, mais par sa chesed gratuite, par son don gratuit. Je ne sais pas si vous seriez d'accord. Oui, en même temps, souligner aussi l'importance de ce passage. Donc, on est en Exode 34. Il y a déjà eu l'alliance qui a été conclue, les fameux 10 commandements ou 10 paroles, puis un ensemble d'instructions. Et puis en Exode 33, donc le chapitre juste avant, Dieu propose à Moïse de partir
Et au départ, il dit, je vais envoyer quelqu'un. Et à ce moment-là, Moïse fait une demande très étonnante. Il dit, mais si j'ai trouvé grâce auprès de toi, puisque tu as dit que tu me connaissais par mon nom, eh bien, viens toi-même. Et puis aussi, fais-moi connaître tes voies, tes chemins. Et un peu plus loin, même, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi connaître ton nom. Donc ce sont toutes les demandes que Moïse fait pour dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et la réponse du Seigneur vient. Et effectivement, on voit que le Seigneur passe et qu'il révèle son nom avec 5 attributs majeurs, plus des compléments. Et il faut savoir que l'hébreu ne fonctionne pas par distinction de concepts, mais plutôt par accumulation. Et donc ces différents mots, au fond, peut-être tous déclinent d'une certaine manière l'être de Dieu et donc l'être gracieux de Dieu. Donc effectivement, au départ, il est miséricordieux, c'est la racine des entrailles. Il est capable de se laisser atteindre. Le deuxième, c'est quand même un mot de la racine de la grâce, parce que c'est ranoun. Bienveillant. Bienveillant, donc qui est favorable. Puis après, lent à la colère, l'hébreu dit avec les longues narines, donc une expression très, très incarnée qui veut dire, voilà, il se met lentement à colère. Puis après, comme on l'a dit, riche en vérité, fidélité. Plein de fidélité, on a essayé de traduire comme on a pu. Et puis récède, et puis, enfin, émet et récède. Donc, Oui, et de loyauté. Et donc tout ça, c'est l'être de Dieu. Et cet être de Dieu, eh bien, va être repris plusieurs fois par les psaumes, et puis aussi par 2 passages dans le livre de Joël et dans le livre de le prophète Jonas, et qui nous montrent cet être de Dieu. Et du coup, oui. Je crois qu'il ne faut pas oublier que ce chapitre 34 de l'Exode, ça vient après l'affaire du veau d'or. Et donc, c'est assez curieux la manière dont le narrateur arrange les choses. C'est-à-dire qu'il y a, suite du péché du veau d'or, il y a les insurgés qui tombent. Mais c'est intéressant de voir dans le passage qu'on vient de lire qu'il y a une disproportion entre les 4 générations et les 1000 générations. Enfin, bon. Et donc, ce qui domine en Dieu, c'est une des dimensions de la grâce, c'est-à-dire la miséricorde, le pardon. Et là, il faudrait revenir à un livre qu'on ne lit pas souvent dans la Bible, c'est le livre de la sagesse, où Dieu montre sa puissance, justement, parce qu'il est capable de pardonner. Ça, c'est le signe de sa puissance. Oui, vous vouliez dire qu'effectivement, il est fidèle à des milliers de générations et il reste, il laisse, il poursuit la faute, dit le texte. Oui, il n'est pas bonasse. Il n'est pas bonasse, non, sur 3 et 4 générations. Donc, vous voulez dire qu'il y a plus de, de bonté en Dieu que comme vous dites, d'absence de gentillesse. Oui, surtout que le 1000 est presque un nombre infini, c'est ça. Alors que le 4 est un nombre fini. Donc là, ce châtiment ou cet exercice de la justice est limité, alors que la récède, elle, semble sans limite. Alors donc on a bien compris, on a parcouru très vite ce qui est dit dans l'Ancien Testament, qui pour l'instant c'est une sorte de, bienveillance de Dieu. Quel serait, finalement, en quelques mots, comment vous définiriez cette récède? Je reviendrai encore une fois au Deutéronome, c'est-à-dire que c'est la gratuité de Dieu, c'est son élection, il choisit. Il est libre? Est-ce que c'est une part de sa liberté? C'est une part de sa liberté, tout à fait. C'est une part de sa liberté. Et puis, on pourrait ajouter que c'est une part de témoignage, c'est-à-dire que Dieu est gratuit, il choisit librement qui il veut, mais c'est à son peuple choisi de témoigner de cette élection vis-à-vis des autres. C'est une mission de révélation de Dieu à travers le fait qu'on a été choisi, et non pas un orgueil qui se ferme sur lui-même. Je pense que c'est ça, comme un peu. Oui, j'aime souligner que c'est vraiment l'être même de Dieu, ses attributs divins, Dieu est grâce. Oui. Sa liberté est très importante. Justement, en Exode 33, il dit « Je fais grâce à qui je fais grâce et je prends pitié de qui je prends pitié. » Ce qui veut donc dire qu'il est capable de tout, mais il est
très susceptible de nous surprendre. Exactement. Dieu est un peu surprenant, finalement. Oui. Et c'est ce qui fait sa grâce, d'une certaine façon. C'est qui fait sa grâce, c'est qui fait sa liberté. D'ailleurs, par exemple, Jonas va être fâché de cela. Et comment? Donc, ces attributs reviennent à la fin du livre de Jonas, car Jonas est comme fâché que Dieu n'a pas mis en pratique ce qu'il avait annoncé pour Ninive. Et pourtant, Dieu à nouveau se révèle avec ces mêmes attributs, et Jonas a du mal à accepter cela. Alors, on a vu ce que c'était dans l'Ancien Testament, un peu vite, malheureusement, et on va voir ce que Paul en fait, puisqu'il s'agit de lui, évidemment. Dans l'Épître aux Romains, on va lire donc le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, et tout particulièrement les versets 15 à 21. Mais il n'en va pas du don de grâce comme de la faute. Car si par la faute d'un seul la multitude a subi la mort, à plus forte raison la grâce de Dieu, grâce accordée en un seul homme, Jésus-Christ, s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Et il n'en va pas non plus du don comme des suites du péché d'un seul. En effet, à partir du péché d'un seul, le jugement aboutit à la condamnation, tandis qu'à partir de nombreuses fautes, le don de grâce aboutit à la justification. Car si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, à plus forte raison, par le seul Jésus-Christ, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Bref, comme par la faute d'un seul, ce fut pour tous les hommes la condamnation, ainsi par l'œuvre de justice d'un seul, c'est pour tous les hommes la justification qui donne la vie. De même en effet que, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été rendue pécheresse, de même aussi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. La loi, elle, est intervenue pour que prolifère la faute. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché avait régné pour la mort, ainsi, par la justice, la grâce règne pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Sébastien de Horter, c'est du Paul, donc c'est incompréhensible. En gros, qu'est-ce qu'il veut dire? Non, je dis c'est incompréhensible, mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de vocabulaire technique, et puis il faut le suivre dans son argumentation. En gros, d'un mot, il veut dire quoi? D'un mot, je pense qu'il contemple le plan du salut. Il veut montrer que par l'Évangile se manifeste la justice de Dieu et que le salut est advenu. Il a déjà dit qu'au début de l'Épître aux Romains que toute l'humanité est pécheresse, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il a déjà dit qu'on est justifié par la foi et de manière gratuite. Et là, il veut faire un pas de plus, puisqu'à la fin du passage qu'on a entendu, on parle du règne de la grâce. Donc il veut montrer que ce n'est pas seulement Dieu qui nous regarde favorablement, il pourrait nous regarder favorablement sans nous changer. Ok, l'humanité est pécheresse, mais je ne suis pas méchant avec eux. Il nous transforme. Et donc il nous fait passer, ce qu'on va dire plus tard, dans un état, non plus un état où c'est le péché qui règne, le péché qui est la coordonnée principale de l'humanité, mais maintenant c'est la grâce. Et pour cela, il fait une sorte de comparaison entre Adam et le Christ. Évidemment, c'est une sorte de preuve esthétique. Il ne prouve rien, mais il montre que les mettre l'un par rapport à l'autre éclairent l'un et l'autre, avec peut-être deux éléments importants. Le premier, c'est celui de la surabondance. Donc la grâce est surabondante par rapport au péché. Ce qu'on a déjà dit tout à l'heure en disant 1000 générations de bienveillance et seulement 4 de châtiment. Et puis d'autre part, cette idée de règne, d'être établi dans la grâce. Alors vous avez parfaitement vu les deux temps, et on va revenir sur les deux temps. Premier temps, Père Claude Tassin, je crois que vous voulez nous lire un passage de l'Épître aux Romains. Je reviendrai sur ce que... Ah, vous voulez revenir sur ce qu'il a dit? Simplement, pour souligner ce que vient de dire, vous parlez de la surabondance, c'est exactement du bon Saint Paul. C'est-à-dire que les mots s'enrichissent l'un l'autre. C'est le don de la grâce, charisma, la grâce, charis, le don, dorea. Donc, il multiplie ça. Et puis, alors, c'est vraiment du bon Saint Paul. C'est-à-dire ce type de comparaison
de même, c'est pas la même chose. Vous l'aimez pas, Saint Paul? Ah si, justement. C'est du bon Saint Paul. Oui. Donc, oui, les deux temps. Le premier temps, c'est le temps, effectivement, où on pardonne le péché, puis le deuxième temps, c'est le temps de l'état de grâce. Enfin, voilà. Alors, on va peut-être commencer par le premier temps. Saint Paul, juste avant, donc avant ce je passage... voudrais relire simplement le début de ce chapitre. Par le Christ, nous avons accès, par la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, il y a 3 mots là. Il y a grâce, fierté, gloire. Bon, ça, c'est important. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est ce petit éclairage d'une expérience tout à fait humaine. Au verset 7, « C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste. Peut-être pour un homme de bien, accepterait-on de mourir. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » Ça, c'est l'expérience, je dirais l'expérience humaine. J'ai souligné en lisant le mot fierté. On est pécheurs, voilà ce que dit Paul, on était encore pécheurs, et Dieu nous a pris quand même au sérieux. Oui. Et on est fiers de ça. On est fiers de ça. La fierté d'être pris alors qu'on n'en valait pas la peine, d'être pris. En fait, donc, la grâce nous anoblit. Savoir qu'on reçoit la grâce de Dieu, c'est savoir qu'on a du prix à ses yeux. Moi, j'avoue, c'est peut-être passer du coq à l'âne, mais j'avoue que quand j'entends un discours politique, le politicien qui me dit « je n'ai de leçons à recevoir de personne », celui-là, je ne le crois plus. Ok ? Je ne crois plus. Il se rend indigne s'il n'a de leçons à recevoir de personne. Je crois que là, c'est ça le fond de la noblesse de la grâce, c'est que s'apercevoir qu'on est digne que Dieu nous vienne en aide et nous fasse des cadeaux, alors c'est là que la grâce suppose une lucidité sur soi-même, une humilité, savoir que je me reçois des autres et de l'autre en particulier qui est Dieu. Bon, je ne sais pas si... Oui. Si, et ce sera très important lorsqu'on demandera est-ce que la grâce suffit, est-ce qu'il faut des œuvres ou pas, oui. Cet enjeu de fierté. Ce mot de fierté est un mot important, on peut dire parfois vantardise. C'est presque là... Ça, c'est chez Paul, ça. C'est chez Paul. Chez Paul, ça aussi, c'est du très bon Paul. Il est très bon Paul. Tout le temps en train de dire je m'enorgueillis, etc. Mais c'est pas de la vantardise. Enfin, c'est pas de la vantardise dans le sens... c'est pas de l'orgueil. C'est presque là où il trouve la définition de son être, le fond de son être. Et il le trouve en Dieu. Et c'est ça, ce grand basculement qui va vivre, qui est aussi son expérience personnelle. Il ne cherche pas à trouver son être dans ce qu'il fait, dans ses œuvres, mais dans cette grâce de Dieu reçue gratuitement. Et puis, 2 autres termes que je souligne, vous l'avez dit, on l'a entendu, c'est « nous sommes établis ». Et donc, ce n'est plus seulement une faveur d'un peu d'en haut, il y a quelque chose qui va demeurer, qui va après, peut-être aussi avec des dons de grâce qui vont se déployer. Et en même temps, il y a une espérance de la gloire. Et donc, alors que parfois, dans un psaume, on voit que Dieu est à la fois le Dieu de grâce et de gloire, ici, il y a comme une distinction qui est faite, et qui va être reprise par la théologie, beaucoup par saint Augustin, par exemple, entre la vie ici présente dans la grâce, vraiment dans la grâce, et puis plus tard, peut-être, dans le face-à-face de la gloire. Est-ce que, parce qu'on n'est pas tous Saint Paul, est-ce qu'on a tous à suivre ce chemin de se dire on est fondé en Dieu, ou c'est Dieu qui nous donne notre être? Je veux dire, qu'est-ce que concrètement ça veut dire dans la vie présente là? Vous êtes à la paroisse Saint-François de Louvain-la-Neuve, vos étudiants, ils disent... comment vous leur expliquez ça? Alors c'est une bonne question et peut-être pas si facile. Non, c'est pour ça que je la pose. En tout cas, je pense que la vision chrétienne de l'être humain, la vision que la révélation biblique nous apporte, permet de voir que l'homme a été créé et donc il ne s'est pas donné à lui-même. J'aime bien dire aux étudiants,
on a à la fois un nombril physiologique et comme un nombril spirituel, qui nous rappelle notre origine divine. Il y a quelque chose de l'être humain qui vient de Dieu, et donc ce qui me fonde, c'est un don. Et ça peut être, soit on peut l'accueillir de manière très favorablement, dans une grande reconnaissance, ou soit on peut être gêné de cela. Ce qui me fonde, c'est d'abord un don. Je dirais que ça, c'est une des premières expériences de la grâce. La grâce au niveau de mon être créé. Et puis une autre étape, c'est de faire, comme vous disiez, avec un peu d'humilité, de vérité, découvrir qu'on est aussi marqué par le péché. Saint Paul dira, voilà, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne devrais pas faire, je le fais. Et là, à nouveau, il y a une autre grâce, qui est cette grâce de la justification, du fait que Dieu n'en tienne pas rigueur, et alors me rétablit dans cette grâce, au sens, c'est facile, de beauté des origines. Vous avez bien souligné le fait que vous ne recevez pas votre origine. Vous, ça vous a changé aussi? Enfin, quand on fait cette expérience-là, ça change la vie spirituelle? Oui, je pense que, bon, ce qui me frappe, c'est que, sauf erreur de ma part, dans le Nouveau Testament, le mot grâce, charis, est toujours au singulier. C'est la grâce. Alors, demander des grâces dans la prière, là, ça commence à me perturber quand même un peu. Hein? Oui. Demander des grâces, oui. Bon, mais parce que la prière de demande, là, je m'échappe pas beaucoup. La prière de demande, c'est un combat, dit tout le Nouveau Testament, Saint Paul en particulier. C'est un combat, et Augustin dirait combattre dans la prière jusqu'à ce que j'arrive à m'adapter à la volonté de Dieu. C'est un peu contradictoire, mais c'est ça. Hein, jusqu'à ce que je comprenne ce que Dieu veut. Et c'est là que je pense qu'on retrouve la grâce, c'est-à-dire ce dilemme qu'on met entre la grâce et la foi. Il me semble que c'est un peu... La grâce et la loi, je veux dire. Hein. C'est un peu tordu. Parce que, effectivement, la loi, elle peut être prise dans un sens légaliste. Et c'est comme ça que Paul souvent la tourne, hélas, pour nous. Hein, c'est-à-dire la satisfaction d'avoir accompli le règlement. Ça, il n'y a rien de pire en religion hein, que d'être satisfait. La satisfaction du devoir accompli, ça c'est terrible. Hein. Mais ce que dit le régime de la grâce, et là on retrouverait le judaïsme tout à fait, c'est que la loi, elle est faite pour nous indiquer ce que Dieu attend comme réponse à son don. C'est-à-dire que, bon, je reprendrai dans le judaïsme ce qu'on a appelé les bonnes œuvres ou les œuvres de miséricorde, hein, vêtir celui qui est nu, etc. C'est conçu comme une révélation de Dieu. C'est Dieu qui lui-même a habillé Adam et Ève et qui nous invite à vêtir aussi celui qui est nu. Et donc, du coup, nos bonnes œuvres, nos actes, notre pratique de la loi, c'est conçu comme dans un mouvement de gratuité. C'est ce que Dieu nous apprend. On chercherait à tâtons comment répondre à sa grâce, mais là, il nous donne des pistes, dans la loi. Oui? Vous êtes d'accord? C'est l'opposition, effectivement, entre la loi et la grâce est peut-être un peu... Parce que c'est vrai que souvent, on entend dire ça hein, de la part des chrétiens, et d'ailleurs, moi-même, j'ai pu le dire, avec la grâce, il y a le régime de la loi, le régime de la grâce, etc. En fait, ce n'est pas une opposition si nette. Oui, c'est quelque chose de très important qu'il faut souligner. Non seulement ça a pu marquer, on va dire, la pensée populaire, mais même les études bibliques. Hein, les études pauliniennes, à un moment donné, ont pu lire ça de manière caricaturale. Vraiment en grande caricature. Hein. Oui, allez-y. Le judaïsme, c'est vivre selon la loi, oui. Et je me justifie par moi-même, par les œuvres de la loi. Vient la grâce du Christ, et là, je suis justifié gratuitement par la grâce. Surtout que certains passages de l'Écriture pourraient s'y prêter. Vous l'avez cité tout à l'heure, je voudrais reciter ce passage, parce que le mot grâce, dans l'Évangile de Jean, n'intervient que 3 fois au début.
Et après, on n'en parle plus. Oui. Mais un passage très important, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, gloire qu'il a comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Juste après, de cette plénitude, nous avons reçu et grâce pour grâce. Et après, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et si on lit ça de manière, en isolant ce texte de tout le reste, on pourrait dire, c'est très simple. Moïse, c'est le régime de la loi, Jésus-Christ, c'est la grâce. En fait, avec le texte qu'on a entendu tout à l'heure de l'Exode, on voit bien que Moïse est celui qui a demandé de trouver grâce. Oui. Et donc cette grâce et cette vérité, c'est comme un résumé des attributs de Dieu, les 5 dont on a parlé tout à l'heure, dont on a retenu les 2 principaux, et qui sont comme concentrés en la personne de Jésus-Christ. Et puis il a dit que la loi était donnée. Or le don, c'est aussi un vocabulaire de la grâce. Donc la loi est une grâce. Et donc on voit que les choses sont plus complexes que cela. Effectivement, comme vous le disiez, la loi est un don, et vivre selon la loi, c'est trouver la réponse adaptée à la grâce de Dieu. Du coup, quel rapport il faut qu'on entretienne avec la loi? Parce que c'est vrai que avant c'était simple, hein, dans la caricature que vous dénoncez. Bon, la loi, c'était ce temps passé du judaïsme, etc. Et puis maintenant, on est dans le temps de la liberté, dans le temps de la grâce. C'est plus compliqué. Quel est le rapport qu'il faut entretenir maintenant avec la loi? Ouais. Ah, vous... Je pense qu'on revient à la loi, là. C'est-à-dire, hein, dans Galates chapitre 5, verset 6, la loi, donc la foi opérant par la charité. La foi opérant par la charité. C'est-à-dire, la foi en la grâce de Dieu, elle se traduit par des actes de charité. Et donc, c'est pas une différence de nature des actes que fait un croyant ou un non-croyant. C'est le fait que je sais moi-même que les actes que j'accomplis, c'est grâce à une révélation de Dieu de ce que je dois faire. Est-ce que c'est clair un peu? Oui, c'est clair. Okay. Ça veut dire qu'en fait, en allant très vite, ce qu'un juif qui observe la loi fait et ce qu'un chrétien fait, finalement, il n'y a pas une très très grande différence. Alors, il y a des différences rituelles, mais ça, c'est autre chose. Mais au fond, obéir à la loi, enfin, on n'obéit pas à la loi parce que c'est la loi, on obéit à la loi parce qu'elle a été donnée. J'obéis à la loi parce que je rends grâce à Dieu de Oui. me montrer ce que je dois faire. Hein, donc, grâce et action de grâce. Là, on pourrait... Hein, je rends grâce à Dieu. On peut dire ça? Oui, et puis je pense que du coup, ça met en place comme deux manières de vivre. Est-ce que je suis fidèle à une loi? Est-ce que je fais 2 œuvres pour être justifié? Donc, pour gagner quelque chose que je n'ai pas, qu'il me manque, et je suis toujours en manque, toujours en dette. Mais du coup, si je me glorifie dans ce que je fais, Oui. puisque c'est ce que je fais qui me définit et qui peut-être me permet d'obtenir le salut, la grâce, ou bien, et c'était déjà son présent en Israël, mais c'est vraiment révélé en plénitude en Jésus-Christ, ou est-ce que je comprends que je suis déjà sauvé, gratuitement, indépendamment des œuvres de la loi, alors j'agis par action de grâce. Alors j'agis par débordement. Et je pense que passer d'un mode d'être à un autre, un mode d'agir à un autre, est vraiment une expérience de la conversion, et notamment de la conversion de Paul. Du coup, sa fierté, elle est en Dieu, et non plus en lui-même, et en lui-même agissant en ses œuvres. Est-ce que je peux être un peu provocateur? Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que je ne serai pas sauvé parce que je serai allé à la messe régulièrement pendant toute ma vie, à contre-cœur, etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est en faisant des... Est-ce que c'est parce que... Est-ce qu'il faut que j'accumule les bonnes œuvres, y compris aller à la messe? Mais à ce moment-là, le fond du cœur, il n'a pas changé.
Mhm. Ce n'est pas l'accueil d'un salut, ça. Mhm. C'est une sorte de combat sur soi-même, de répondre à peut-être une certaine norme, comme d'autres répondraient à une autre norme, mais ce n'est pas l'expérience du salut. Vous êtes d'accord? Oui, enfin, je reviens à mon expression, c'est la satisfaction du devoir accompli. Oui, c'est ça. Ben Oui, ça, oui. c'est s'enfermer sur soi et prendre la loi comme le règlement que j'applique, mais qui n'est plus le signe d'une relation avec une personne qui est Dieu. Paul va le redire très nettement dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. « C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ce n'est pas en raison de vous-même. » Et le « en raison de » traduit le préfixe « ex », donc l'origine. Donc cela ne vient pas de vous-même. Et il rajoute « c'est un don de Dieu ». Et ce mot « doréa » qu'on a déjà rencontré. Et là, c'est une formule très très nette, Éphésiens 2, 8. « C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. » Non pas tiré de vous-même, c'est un don de Dieu. Alors, j'avais distingué 2 temps. Hein. Le premier temps qui est le temps du premier salut par Jésus-Christ, et puis après, enfin donc de la première grâce, et puis après, on vit dans cet état de grâce. Alors, j'aimerais peut-être qu'on revienne un peu, parce on est déjà en train de rentrer dans cette analyse de l'état de grâce, mais pourquoi est-ce que tout au long de l'histoire, et très clairement après la Réforme, on s'est battu sur est-ce que la grâce est suffisante, est-ce qu'elle est agissante, qu'est-ce qu'il faut faire de toute cette tradition-là? Est-ce que ça a encore du sens pour nous? Est-ce que c'est de l'histoire de la théologie? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Parce que je remarque que vous n'avez pas fait ces distinctions-là. Vous n'êtes pas rentré dans des questions. Une distinction entre... Je sais pas, la grâce suffisante, la grâce efficace. Là, j'y connais rien. Bon. Non, mais c'est intéressant. Mais, pour vous, c'est de l'histoire de la théologie? Oui, je crois que quand même, la Réforme nous a réveillés là-dessus. C'est-à-dire, mais qu'on soit catholique ou qu'on soit protestant, c'est la tentation fondamentale de tout régime religieux, à savoir le mérite. Ok ? Oui. Je crois que là, c'est pour quelle raison on agit ? Pour quelle raison on agit ? Pour être en paix avec soi-même parce qu'on a accompli le règlement, ou bien parce qu'on est appelé toujours à davantage d'amour, on peut dire. Hein. C'est-à-dire, je reprends ce qui a fait peur au magistère tout un temps. Hein. Pour Paul, la loi, c'est l'amour. Bon, alors, ça fait peur au magistère. S'il n'y a plus de règlement, où on va? Okay. Alors, je crois que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, si le fin mot de la réponse à la grâce, c'est l'amour, mais là, on n'en a jamais fini. On n'en a jamais fini. Parce que ça veut dire qu'à chaque acte d'amour qu'on pose, on n'a posé qu'un acte. Et que ça appelle encore d'autres actes. Je crois que c'est ça quand même que la Réforme, fondamentalement, nous a remis en piste là-dessus. Alors après, qu'on soit catholique ou protestant, on risque toujours de retomber dans la religion du mérite, c'est-à-dire répondre à un règlement. Oui, puis il me semble que, à nouveau, si je reprends Éphésiens, il y a cette question de par la foi. On voit bien qu'il y a une réponse de l'homme. Et la grande question, ça a été quelle est la place de cette réponse de l'homme? Est-ce que cette réponse de l'homme, elle vient de lui-même? Ou est-ce qu'elle est elle-même agie, produite par Dieu? Mais alors, si c'est complètement par Dieu, l'homme ne fait rien. Et donc, on sait bien que... Mais je pense qu'en revenant à cet enracinement grec du don, peut-être que cela peut nous aider. Donc, si on n'a pas repris ces distinctions, c'est qu'en étant à un niveau biblique, on revient peut-être un peu aux origines des termes, aux choses plus fondamentales. Est-ce qu'un don ne peut être reçu si on ne l'accueille pas? Or, à la fois, le don est donné, ce n'est pas moi qui l'ai commandé, qui l'ai cherché, mais il provoque quelque chose en celui vers qui le don arrive. Il provoque une réponse, il provoque au moins d'ouvrir les mains.
Mais cette ouverture des mains, est-ce qu'elle n'est pas déjà l'œuvre du don lui-même? Et donc, il y a eu cette articulation toujours plus fine entre la part de l'homme, la part de Dieu, et puis l'option quand même fondamentale, qui est entre autres passée par Augustin, mais pas seulement, pour dire que fondamentalement, la vraie origine, tout vient de Dieu, quoi. Même si cela n'enlève pas une part de l'homme dans sa réponse libre. Mais en vous écoutant, je pensais à la formule de Paul, oui, c'est ça. Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est ça. Bon, la reconnaissance que ce que nous faisons de bien est un don de Dieu. Ouais. Et en même temps, je pense aussi déminer toute attitude de calcul. Peut-être que toutes ces distinctions, c'est pouvoir dire, est-ce que je peux savoir quand est-ce que c'est bon? Oui, c'est ça. Et puis est-ce que je suis dans le... Comme vous disiez, est-ce que je suis dans les clous? Est-ce que je suis dans le du bon côté, etc. Oui, tout à fait. Tout à fait. Or, la grâce provoque une attitude d'action de grâce. Et comme on a vu que la grâce de Dieu était comme sans limite, elle doit produire une attitude de générosité assez similaire, qui n'est plus dans un calcul pour savoir si c'est suffisant, quoi. Et Paul dira, par exemple, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, sa grâce en moi n'a pas été vaine. J'ai agi plus que tous les autres, et là il s'emporte un peu, il se reprend, enfin, pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Et je pense aussi à une dimension qui est importante, qui vient du judaïsme et qui revient sous la plume de Paul, c'est le mot imitation, imiter. Oui. Quand je pratique un acte de charité, je sais que j'imite Dieu, j'imite la conduite de Dieu. Et c'est pour ça que je le fais. Okay? Il y a un beau catalogue juif ancien qui dit que, j'ai cité un tout à l'heure, on va revêtir celui qui est nu parce que Dieu lui-même a vêtu Adam et Ève. On va nourrir le pauvre parce qu'au désert, il a fait pleuvoir la manne, etc. Et que c'était une leçon qu'il nous donnait. Okay? Et ça, je crois que c'est profondément resté dans le Nouveau Testament, cette attitude-là. Aujourd'hui, dans l'Eucharistie, on a le jugement dernier de Matthieu. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. C'est exactement cette suite-là de la tradition juive qu'on doit être conscient que quand on produit un acte de charité, on doit être désintéressé parce que c'est la manière dont Dieu agit envers nous. Je crois. Oui. Alors, et en même temps, pour montrer que c'est toujours subtil, oui. C'est bien de dire que donc, imiter, c'est une notion d'image, et que cette image, elle est déjà en nous. L'homme était créé à l'image et à la ressemblance, donc elle est comme agissante en nous. Car si on durcissait le concept d'imitation, donc comme une extériorité d'un modèle hors de nous à imiter, on pourrait nous accuser de pélagianisme. Alors expliquez ce que c'est que le pélagianisme. C'est une hérésie du 4e, 5e siècle, le moine Pélage contemporain d'Augustin et de Saint-Jérôme, où justement l'homme se sauve par lui-même et le Christ est grâce, au sens qu'il est un don de Dieu, en nous donnant l'exemple à imiter. Mais l'exemple est comme extérieur à nous-mêmes. Et donc l'énergie de l'imitation, elle est purement et simplement en l'être humain. Or, ce que nous avons dit jusqu'à présent, c'est que la grâce est aussi agissante en l'être humain. Mais alors concrètement, ça se sent comment? Parce que là, on a quelques minutes, il nous reste exactement 7 minutes. J'aimerais que vous nous expliquiez concrètement, qu'est-ce que c'est que vivre avec la grâce? Quand vous dites ça agit en nous, concrètement, en vous, ça fait quoi? C'est-à-dire que à quel moment vous sentez la grâce, à quel moment vous ne la sentez pas? Question difficile, hein. Mais voilà, parce qu'on a bien montré l'importance de la grâce dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et maintenant, essayons de faire un peu de pastoral. Concrètement, c'est quoi? Vous dites ça agit à quel moment ça agit en vous? Alors je ne vais pas avoir une réponse systématique, mais peut-être quelques flashs. Ouais. Je pense qu'il y a une chose qui est comme la
dilatation un petit peu des facultés humaines, et donc qui les assouplissent et qui les rendent plus libres et qui les permettent d'agir plus facilement. Une volonté qui se plie plus facilement vers le bien qu'il veut accomplir, une intelligence qui perçoit plus facilement les choses vraiment importantes pour lesquelles elle doit se décider, au-delà du travail aussi de l'homme, peuvent être des expériences de la grâce. Et puis aussi, dans ces fruits, on a parlé de la surabondance. Pour moi, c'est vraiment une expérience très importante de l'expérience de la grâce de Dieu. Peut-être que la grâce de Dieu se découvre lorsque des actions qui ont été produites ont un fruit démesuré, démultiplié par rapport aux résultats que, humainement, normalement, on pourrait en attendre. Pas une première expérience, peut-être. Et dans ce sens-là, j'ajouterais volontiers le concept de gratuité. Quelle est la part de gratuité dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire de manière gratuite? Comme Dieu est gratuit envers moi, que ses dons sont gratuits envers moi, qu'est-ce que je peux faire de gratuit au-delà des règlements qui s'imposent dans mon milieu professionnel, dans ma classe sociale, etc. Comment je peux surabonder, déborder dans mes actions? C'est là qu'on voit les signes de la grâce quand même. Et je regardais l'autre jour par hasard une émission, une dame, on a tué ses 2 enfants qui étaient avocats, et sa réaction au tribunal, devant les assassins des tout jeunes gens, les pauvres petits. Elle s'est tournée vers eux, les pauvres petits. Là, on déborde de tous les règlements prévus et de sa juste indignation. Être capable de déborder ça, je pense que c'est quand même ça les signes de la grâce. Est-ce que c'est quelque chose... Parce que là, on sent que, comme vous l'avez dit, Père Sébastien, on est presque au niveau surhumain. Est-ce que ça peut s'entraîner, la réception de la grâce? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a l'impression que ça lui est donné presque... On ne peut pas le faire tout seul, ça. Mais est-ce qu'on peut s'habituer à la grâce, s'entraîner à la grâce? On peut s'entraîner, pour moi, on peut s'entraîner grâce aux autres. Je pense que c'est quand même, dans les exemples qu'on vient de citer, c'est quand même les autres qui nous disent comment on peut avoir cette gratuité. Elle ne sort pas spontanément de nous-mêmes. Je me rappelle un truc tout bête, la caméra invisible. 2 types au bar. Il y en a un qui offre une bière à son voisin, qu'il ne connaît pas. Et l'autre dit, bon, ben, maintenant c'est à moi de vous payer un coup. Et l'autre, il dit, oui, mais alors du champagne. Ah ben non. Et puis, le deuxième sketch avec les mêmes, le gars qui rigole et qui dit, ouais, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? C'est inattendu aussi de la grâce qui est produite en nous, qui est significative, je pense. Oui. Alors, Même question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, oui. Est-ce qu'on peut s'entraîner à la grâce? Alors oui, c'est intéressant que la tradition spirituelle a développé la notion de grâce créée. C'est-à-dire que la grâce produisait quelque chose en l'homme qui devenait comme naturel, et donc c'est aussi le vocabulaire des vertus. Et on sait très bien que la vertu, c'est qu'à force de faire un acte, il devient comme simple, naturel, assimilé, intégré, libre. Et donc, en ce sens, la grâce se naturalise, entre guillemets, passe comme dans la nature humaine, et devient une souplesse de la nature pour faire le bien. Et puis l'autre chose, j'aime beaucoup l'exemple que vous avez cité, parce qu'en fond, elle nous dit aussi qu'il y a toujours à travailler l'accueil de la grâce, l'accueil du don. Est-ce que je me laisse assez rejoindre par ce don, le don de quelqu'un qui gratuitement m'offre un verre de bière, le don de Dieu? Et c'est vrai que même dans le monde non-croyant, aujourd'hui, on retrouve la gratitude. Il y a des exercices de gratitude qui sont développés et qui aident à décliner comment j'accueille le bien qui m'est fait. Et là, c'est un exercice. Pas se dire « Ah oui, c'était bien, on m'a offert un verre de bière »,
Mais ça correspondait le jour où j'étais pas très très bien, et puis c'était ma bière préférée. Et en déclinant, eh bien, le bien nous rejoint davantage, et la réponse sera plus pleine. Vous êtes d'accord? Il faut faire des exercices de gratitude. Le mot gratitude est lié au mot grâce. Hein. Je crois que c'est important, ça. Et la gratitude, c'est rendre grâce pour la grâce. Rendre grâce pour la grâce et donc toujours ne jamais oublier d'offrir un verre de bière ou d'autre chose à ceux qui en ont besoin. Merci, vraiment, merci à tous les deux de nous avoir fait comprendre ce concept quelquefois un peu difficile, un peu compliqué. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et c'est gratuit, c'est un peu notre participation à la gratuité. Merci, à la semaine prochaine.